Les Franciades à Massy, en principe chantier ouvert en 2013. Première pierre pour une résidence de personnes âgées à Vers-le-Grand et la 15e édition du 4L Trophy, départ jeudi avec des Essoniens. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'était très attendu à Vers-le-Grand. Les personnes âgées vont pouvoir bénéficier bientôt de logements locatifs sociaux et ce grâce à la nouvelle Marpa Les Grillons. Aujourd'hui, une cérémonie pour poser la première pierre était organisée avant le début des travaux qui devraient normalement s'achever d'ici novembre prochain et la résidence devrait être mise en service 2 mois plus tard. Les explications bien sûr de Claire Colombel. Ce terrain de 4500 mètres carrés a été acheté par la mairie il y a déjà plusieurs années. À l'origine, une maison de retraite devait être construite, mais le projet a évolué à la demande de l'association Bien Vieillir et Rester au Village. Une MARPA, c'est-à-dire une résidence pour personnes âgées avec des services collectifs, va donc voir le jour ici. Pourquoi ils vont être installés ici? Parce que c'est à 2 pas du village. Et pour les personnes âgées, c'est quand même bien mieux pour aller faire leurs courses ou autres. Et vous avez la médiathèque qui est à côté, vous avez l'école, c'est-à-dire pour un lieu social, un lieu de rencontre, c'est vraiment idéal. La résidence comptera 22 logements de 31 mètres carrés et un de 46 réservés principalement aux personnes âgées seules du village ou des communes avoisinantes. Sur place, les locataires bénéficieront de services comme la préparation des repas, une blanchisserie, des activités ou un système de téléassistance. Le but étant de vivre chacun chez soi sans pour autant être isolé. On veut que la MARPA soit un lieu où se rencontrent des gens qui sont chez eux et des gens qui sont accueillis, qui sont des résidents. Ils vont pouvoir lutter contre la solitude et contre la peur des difficultés qu'on peut avoir quand on est seul la nuit, etc. Les premiers locataires devraient pouvoir emménager dès janvier 2013. Vu le nombre de demandes enregistrées par le maire depuis plusieurs années, la résidence devrait être pleine rapidement. Elle s'était donné beaucoup de mal pour essayer de trouver en Essonne ces fameuses signatures, mais ça n'a pas très bien marché. Christine Boutin était en effet venue en début de semaine dernière rencontrer certains maires sur le chemin de Compostelle pour pouvoir obtenir les paraphes obligatoires afin de participer à la présidentielle. Finalement, la présidente des Chrétiens démocrates a décidé de s'abstenir. Elle rallie le candidat Sarkozy dès que ce sera officiel, en principe demain soir. Alors si Christine Boutin a lâché prise, ce n'est pas le cas de la candidate du Front National, dont des représentants départementaux se trouvaient ce matin à Fleury-Mérogis, non pas pour chercher des signatures, mais pour y distribuer des tracts devant le centre pénitentiaire, des tracts où les frontistes dénoncent les violences auxquelles les surveillantes de l'établissement pénitentiaire seraient souvent confrontées. Selon une enquête de l'Union nationale des mutuelles étudiantes, les étudiants justement ne se protègent pas suffisamment dans leur rapport sexuel. Préservatifs ou pilules, certains les oublient. Il y a des ratés dans les réflexes d'utilisation. Pour savoir ce qu'il en est, eh bien, nous avons envoyé une équipe demander à un certain nombre de jeunes gens. Je crois qu'on a eu pas mal de formations dessus, donc oui, ça me paraît assez évident en fait. Moi je sais que mon père est médecin, donc je sais très bien les risques et c'est hors de question autrement, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver, surtout le sida, si ça arrive, c'est jusqu'à la fin, quoi. Ça m'est arrivé une fois d'oublier et voilà, j'ai pris mes précautions derrière. A priori, elle serait aussi emmerdée que moi si on avait un enfant maintenant, donc je fais confiance à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Avant, c'était le préservatif, et maintenant, c'est la pilule. Mais il y en a toujours, hein. Tout est une question de confiance, ouais. Donc ça dépend vraiment de la personne avec qui on a ce rapport. Ça dépend depuis combien de temps je suis avec la personne, mais dès le début, oui, normalement, c'est préservatif, oui. Systématiquement, tout le temps. J'ai trop peur des maladies comme ça. J'ai des amis qui ne s'en servent pas toujours, mais moi oui. Le préservatif, oui, en général, si je connais pas la personne, c'est mieux. Pour pas être malade, quoi. Sinon, si ça fait longtemps que je suis avec la personne, non, j'utilise plus de préservatif en tout cas. J'aimerais pas me retrouver un jour et qu'elle me dise ah tiens, je suis enceinte et ça fait 3 mois, et donc du coup, on puisse pas réfléchir à ce qu'on puisse faire après. Du coup, ouais, je suis un peu prévenant là-dessus quand même. Et après, si rapport avec une personne inconnue, ouais, préservatif obligé.
Massy continue sa révolution. La place de l'Opéra pourrait être bientôt totalement réaménagée. Le chantier pourrait d'ailleurs commencer dès le début de l'année prochaine par la destruction du parking et son remplacement par un souterrain. Au final, tous les commerçants devraient pouvoir être transférés au rez-de-chaussée de 2 nouveaux îlots d'immeubles qui accueilleront 200 appartements et 80 logements sociaux d'ici 2018. Christophe Garnier. Le remodelage de la place de l'Opéra de Massy devrait commencer l'an prochain d'après les plans de la mairie. La place actuelle devant se transformer en parking souterrain d'ici 2014. Pendant toute la durée des travaux, la ville assure pouvoir mettre à disposition un nombre de places équivalent pour se garer à proximité. La construction d'un premier îlot d'immeubles devrait ensuite commencer en 2015 pour s'achever en 2016. Il devrait accueillir une première partie des commerçants actuels et 200 appartements, dont 40 logements sociaux. Un chantier qui inquiète un peu certains commerçants. Le risque, c'est qu'on va nous supprimer le parking et ça, commercialement, ça va être un coût redoutable. Je pense qu'on aura un impact sur notre chiffre d'affaires pendant la période des travaux, mais qui nous sera bénéfique après les travaux. La destruction d'une partie du centre des Franciades devrait débuter en 2016. Il sera remplacé par un deuxième îlot d'immeubles, comprenant là aussi 200 appartements, dont 40 logements sociaux et 3600 m² de commerce. La mairie assure pouvoir prendre à sa charge une partie du déménagement des commerçants. Si nous avons un commerçant propriétaire, on l'indemnisera pour les murs. Et s'il veut être transféré, on l'aidera au transfert. Si c'est un locataire qui n'a pas les murs, son propriétaire sera indemnisé des murs. Lui, il décidera d'être transféré et on lui prendra en charge tout son transfert commercial. En morcelant le chantier en 3 temps et en le déplaçant sur 3 secteurs différents du quartier, la ville assure tout faire pour limiter la gêne occasionnée. Si l'aménageur tient ses délais, les travaux pourraient être achevés en 2018. Beaucoup de monde après-demain probablement à Poitiers pour le départ du 4L Trophy. Plusieurs équipages essonniens y participent. Du côté de la faculté des métiers de l'Essonne, ils sont 4 apprentis à se lancer dans cette 15e édition. Ces étudiants emmènent avec eux plusieurs dizaines de kilos de fournitures, entre autres scolaires. Et c'est également le cas de Delphine et de Damien, habitant à Morigny-Champigny, et qui effectuaient en début d'après-midi un pré-départ sous l'œil attentif de certains de leurs partenaires, dont la municipalité. Un raid de 6000 km, sportif donc et humanitaire, puisqu'il s'agit de transporter à l'attention des enfants marocains tout ce qui aura pu être récolté durant au moins 1 an. Le périple, qui débute donc de Poitiers pour gagner le désert marocain, est également placé sous la bannière de l'UNICEF. Je pense qu'on a déjà appris beaucoup de choses déjà lors de la préparation parce que on s'était allé au-devant des gens pour exposer notre projet. C'était apprendre de la mécanique un petit peu et puis je pense c'est gagner en autonomie également puisqu'on sera en petits groupes, on va former des petits groupes de voitures, on va nouer des liens. Je pense je sais pas ce que ça va nous apporter mais je suis sûre que ça va nous apporter quelque chose. Bonne chance. Image de témoignage d'ailleurs, signé Calypso Petro et Malice Granier. C'est la Saint-Valentin, alors parmi toutes les manifestations de prévues qui ne soient pas évidemment d'ordre privé, à signaler celle de Villebon-sur-Yvette qui dans sa médiathèque propose une soirée lyrique avec cocktail dînatoire réservé évidemment à ceux qui s'aiment, des lectures de textes à voix haute sur le thème de l'amour bien sûr avec des airs d'opéra connus et puis ensuite les couples auront la possibilité de déclamer leur flamme en vers et en prose. C'est tout pour l'info, merci.